Salut, comment vas-tu? Bon, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une chose que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle tout simplement la musique. La musique, je vais pas vous expliquer ce que c'est, je pense que vous connaissez. Voilà, mais pour moi ça a un intérêt vraiment important. Donc faut savoir que la musique, c'est vraiment quelque chose qui compte pour moi. Quelque chose aussi qui est très présent et qui est toujours dans ma famille. Puisque beaucoup de personnes dans ma famille ont joué d'un instrument, fait du solfège, appris à lire des notes. Ma grand-mère par exemple, elle faisait de la guitare. Mon arrière-grand-mère, elle faisait du violon. Bien sûr ça c'est côté père et mère, je vais pas détailler. Bon sinon je vais détailler. Côté de mon père, sa mère faisait de la guitare. Mon père lui il a fait de la batterie. Du côté de mon père, du côté de son père, son arrière-grand-mère faisait du violon, ma tante a fait un petit peu de piano, mon oncle a également fait de la guitare et du piano. Mes deux sœurs ont fait du piano après moi. Et moi, j'ai fait comme instrument, j'ai fait du piano. Comment ça a commencé? Tout simplement, j'ai toujours en fait été baigné dans une espèce de mélange de musique. Depuis tout petit, mon père il écoutait souvent des CD dans la voiture, donc forcément certaines choses me plaisaient, d'autres me plaisaient pas, mais voilà, on peut pas tout aimer non plus dans la musique, mais j'ai eu une éducation, on va dire, musicale assez importante dès ma naissance. J'ai même j'ai vu récemment certaines vidéos dans lesquelles je dansais sur des musiques et que je savais même pas que, alors pourtant que j'avais 2 ans, donc je m'en rappelle pas, mais j'ai toujours aimé la musique, peut-être aussi, et la danse d'ailleurs, mais ça je l'expliquerai peut-être dans une autre vidéo, c'est vrai, j'y ai pas pensé, mais je crois que c'est mon père, oui c'est mon père qui m'a poussé à faire de la musique vraiment, donc j'ai fait ce qu'on appelle l'éveil musical, c'est-à-dire on apprend tout simplement un petit peu à jouer de la flûte, enfin c'est des trucs de base de musique, de mes 3 ans je crois à mes 5 ans, et après quand j'ai eu 6 ans, donc en CP, j'ai commencé vraiment à faire d'abord du piano, et ensuite l'année d'après j'ai fait du solfège. J'ai commencé à faire du piano bien sûr comme tout le monde, j'avais un niveau de base quoi, un niveau pas mauvais, pas très bon, un niveau normal. Et après ça m'a plu, au début c'était très dur, j'aimais vraiment pas du tout ça, mais au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé vraiment que c'était un moyen d'évacuer peut-être le stress que l'on pouvait avoir à l'école, ou tout simplement c'était de passion quoi. Et puis du coup j'en ai fait pendant 8 ans. Et j'ai arrêté après la seconde, à la fin de la seconde de faire du piano. Donc j'ai fait bien sûr tout plein de concerts, de récitals et tout ça. Mais j'ai arrêté avant la première parce que je voulais me concentrer en fait sur mon bac. Même si la musique c'était pas non plus un truc embêtant, mais c'était quand même assez prenant parce que j'avais 1 heure de piano par semaine, et comme j'avais le solfège qui s'était rajouté, j'avais 1 heure aussi de solfège. Donc souvent je perdais 2 heures le mercredi, puisque c'est le mercredi après-midi, alors que j'aurais pu travailler pour le jeudi, et j'en avais marre, du coup j'ai décidé d'arrêter en première. Chose que j'ai assez regretté après, puisque j'étais triste, forcément, j'ai fait pendant 8 ans du piano, et j'aimais ça. C'était pas très simple, c'était pas évident comme choix, mais je préférais le faire. Après, entre mes années de piano, j'ai découvert d'autres choses. Par exemple, j'ai commencé à faire de la danse sur la musique, parce que j'aimais beaucoup la musique, mais j'aimais beaucoup danser aussi dessus. Et j'ai aussi découvert le chant. Donc quand j'avais 12-13 ans en fait, pendant la puberté, je sais pas, j'ai découvert tout simplement le chant. Parce que là bien sûr, je parle essentiellement, quand je parle de musique au départ découverte, c'est surtout des musiques classiques, ou ça va être des musiques, des musiques de personnes anciennes. Et après c'était plutôt des musiques récentes, donc genre du pop, R&B, rap, j'ai découvert un peu tout quoi, disco, reggae. Je vais pas tous les faire, il y en a beaucoup des styles musicaux. J'ai commencé à chanter, et en fait j'aime beaucoup aussi chanter. Donc normalement, si tout se passe bien, il y aura plusieurs vidéos sur cette chaîne dans lesquelles je chanterai des chansons, et éventuellement je m'accompagne au piano, ça dépend si j'arrive à les faire en fait les musiquement, et si j'ai envie de les faire, je pense. Mais ça c'est perso, ça tient qu'à moi. Maintenant tous les jours, comme sûrement la plupart des gens, j'écoute de la musique. Ça m'arrive encore très souvent de faire du piano, et maintenant ce que j'aime bien faire, c'est j'apprends des chansons vraies, pas des morceaux et tout ça de Bach, de Beethoven, de Mozart, qui sont des classiques, qui sont très très bien et que pas mal de gens connaissent. Mais c'est pas la même chose. Et en fait j'ai découvert aussi que la musique c'était relativement inné, on va dire, chez moi, sans être trop présent
talentueux en le disant, je veux pas être... je l'ai pas remarqué au début, hein. Au fur et à mesure des années, en fait, j'ai remarqué que souvent, je sais pas si vous savez un petit peu comment ça fonctionne le solfège, mais en gros, le solfège, c'est on apprend à lire des notes, mais c'est pas que ça. On apprend aussi à entendre, à écouter des notes. On apprend à lire les notes, à chanter aussi, parce que des fois, on doit chanter en fait certaines notes, certains morceaux. À l'examen final, je veux dire, j'ai découvert en fait que contrairement à la plupart de mes camarades de classe de solfège, j'avais très peu besoin d'écouter beaucoup de fois un morceau joué pour savoir de quelle note il s'agissait. J'avais l'impression, en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais moi quand j'écoute un morceau, je parle bien quand j'écoute un morceau de musique classique, hein, pas quand j'écoute un morceau de rap et tout ça, parce qu'il y a des paroles, donc ça cache l'instrumental, on va dire. Mais quand j'écoute de la musique classique, moi, contrairement à la plupart des gens en fait, ils entendent une mélodie. Ils entendent je sais pas comment dire, et ils entendent une mélodie, genre ça sonne beau. Mais moi, en fait, pour moi, une musique classique, c'est un peu comme s'il y avait des paroles. Puisque comme j'entends toutes les notes qui s'enchaînent, c'est comme s'il y avait déjà des paroles et que les paroles c'était des notes. Je sais pas comment vous dire, mais je peux comprendre que c'est compliqué à comprendre quoi quand on n'arrive pas. En fait, en musique, il faut savoir qu'il y a globalement 3 types d'oreilles. On se base sur l'oreille en musique. La première, c'est l'oreille de base, donc on n'entend pas grand chose. On entend une mélodie, donc comme la plupart des gens. Le deuxième style, c'est ce qu'on appelle l'oreille relative. Donc en gros, l'oreille relative, c'est on arrive à retrouver des notes par rapport à, je sais pas, par rapport à une note de base. On arrive à remonter, en sachant quelle harmonie ça fait, on arrive à remonter à la note. Et enfin, il y a théoriquement ce que je pense avoir, c'est-à-dire l'oreille absolue, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de notes de base, on n'a pas besoin d'avoir de tonalité, de dièse ou savoir quel bémol, etc. il y a la clé pour trouver tout simplement les notes. Quand moi je joue au piano par exemple, quand j'appuie sur un Do, la note même, c'est comme si elle criait Do. Je sais pas si c'est clair. C'est comme si elle me disait Do. C'est un peu comme si une personne parlait. Vous voyez par exemple quand quelqu'un dit, je sais pas moi, épinard, on comprend bien que le mot qui est dit c'est épinard. Qu'il le fasse sans chanter, épinard, ça reste toujours le mot épinard et tout le monde comprend parce que c'est un langage qui a été appris. Ben moi c'est un peu la même chose avec les notes. Qu'est-ce qu'une tonalité? Alors la tonalité, pour faire simple, c'est en gros la façon dont est écrit toute une œuvre musicale et c'est basé entièrement et principalement sur ce qu'on appelle les dièses et les bémols. Donc les dièses c'est un petit peu comme un hashtag, hein, comme ça. Les bémols, et bien les bémols en fait ça ressemble à un B. Ce qu'on appelle dièse et bémol, c'est, je sais pas si vous voyez sur un piano, c'est les touches noires. C'est toutes les touches noires. Il y a toujours 2 façons de dire une note. Par exemple, si je prends un Do, vous voyez là, toutes ces touches là, les noires, ça correspond au bémol et au dièse. C'est la même chose en fait, c'est juste, c'est pas la même façon de le voir. Là, si je prends un Do par exemple, cette note, ça peut se dire Do dièse, mais c'est aussi Ré bémol. En fait, les dièses c'est en montant. Donc si on monte sur une note, par exemple en partant d'une note d'en bas, donc là c'est un Fa, ça va être un Fa dièse. Mais si on part de la note supérieure, à savoir le Sol, en descendant, ça va devenir un Sol bémol. Voilà, après, donc une chose très importante aussi qu'il faut savoir, c'est que quand on entend les notes, on n'entend pas, comme je vous l'ai montré, là il y a les dièses et les bémols. Mais en fait, quand on entend les notes, on n'entend pas les deux, on n'en entend qu'une. Je sais pas moi, par exemple, je vais donner un exemple, mais un Fa dièse qui est aussi un Sol bémol, moi personnellement, je l'entendrais soit Fa, soit Sol. C'est pour ça que des fois on peut avoir du mal à trouver les notes, parce que admettons que ça soit un La, que ça soit un La bémol, ou que ça soit un Sol dièse, si on n'entend pas et si on sait pas trop où c'est, on risque de se tromper de notes. Mais c'est pas parce qu'on n'entend pas en fait, c'est parce qu'on n'entend qu'une note sur les 2 qui sont possibles. Voilà. Et aussi il y a du mal à entendre j'ai aussi un peu des fois de mal à entendre les notes très graves, parce que c'est un petit peu déformé comme son, et les notes très aiguës. Mais ça c'est parce que j'ai tout simplement pas entraîné mon oreille pendant des années en fait, puisque ça fait maintenant 6 ans que j'ai arrêté le solfège et 5 que j'ai arrêté le piano. Donc. Et en fait, donc j'entends le Do, Ré, Mi, Fa, normal, sauf que pour la note Fa dièse ou Sol bémol, moi j'entends un Fa changé. Pareil pour La bémol et Sol dièse, j'entends un Sol. Par contre, pour la note Si bémol ou La dièse, là j'entends un Si. La musique, ça permet aussi de transmettre des émotions en fait. C'est un petit peu le langage, on va dire la langue que tout le monde comprend à peu près. Si une chanson est triste, on va comprendre qu'elle est triste, que l'on soit français, espagnol,
américain, chinois, japonais, on va comprendre que la musique est triste. Si elle est mélancolique, pareil. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez me le dire en commentaire en bas. Et vous pouvez aussi me dire si vous faites des instruments, quels instruments vous avez fait, si vous avez arrêté, pourquoi vous avez arrêté, etc. Si jamais vous voulez une deuxième partie en fait qui parle de musique ou si vous voulez que j'explique plus en détail, je sais pas, certaines choses de musique que vous savez pas, vous pouvez me le dire en commentaire, toujours pareil. Puis si vous avez aimé le contenu qui est proposé, que je propose sur cette chaîne et de quoi je parle, ou si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner que juste là. Et vous pourrez retrouver également mes vidéos là ou bien de l'autre côté. Puis voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus!